Ce mardi, l'ambassadeur israélien s'est exprimé devant les sénateurs français. Face aux accusations croissantes visant les exactions commises à Gaza, il a fermement nié toute qualification de génocide. Mais ces arguments, souvent déconnectés des réalités, documentées sur le terrain, révèlent de l'aberration morale et juridique. Informer, partager, refuser l'impunité. La vérité ne peut pas être laissée aux seuls diplomates. Abonnez-vous, diffusez cette vidéo et exigez des responsables politiques qu'ils agissent selon le droit international, pas selon la complaisance. Je vous laisse visualiser l'extrait et on revient juste après. Quelle perspective politique imaginez-vous qui n'implique pas justement le génocide du peuple palestinien? L'utilisation du terme génocide était, je m'excuse, mais est vraiment regrettable. Parce que, vous savez quel est le taux le taux de naissance. Natalité chez les Palestiniens? C'est 3 enfants par personne. À peu près 3. Il y a plus de Palestiniens aujourd'hui qu'il y avait le 6 octobre. Alors dire qu'il y a un génocide? Non. Alors dire qu'il y a un génocide quand la population augmente, c'est grave. On entend souvent cet argument, d'ailleurs il a été repris par l'ambassadeur israélien. Les Palestiniens ne peuvent pas être victimes d'un génocide. Ils ont 3 enfants par femme. Mais que dit réellement ce chiffre? Rien, absolument rien sur la question du génocide. Car un génocide, ce n'est pas une baisse de natalité. C'est une intention de destruction. Destruction d'un peuple, d'une identité, d'un avenir. Et ça, la Convention de l'ONU sur le génocide est très claire. Tuer, affamer, déporter, priver d'eau, de soins, de dignité. Ce sont des actes de génocide, même si les survivants continuent à faire des enfants. D'ailleurs, parlons chiffres. Les femmes juives en Israël, elles aussi, ont environ 3 enfants en moyenne. Est-ce qu'on ose dire que ça empêche de parler de la Shoah? Bien sûr que non. Parce qu'on sait que le génocide, c'est une question de politique, d'intention, de violence organisée. Pas de statistiques de naissance. Alors pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? L'argument de natalité est une diversion, un écran de fumée pour masquer la réalité. Car à Gaza, en Cisjordanie, ce que vivent les Palestiniens, ce sont des meurtres de masse, des bombardements de civils, des coupures d'eau, des enfants amputés faute de soins, des familles entières rayées de la carte. Est-ce qu'il faut attendre qu'il n'y ait plus un enfant, un seul enfant, pour appeler ça un génocide? Bien sûr que non. Il faut juste regarder les faits et écouter le droit.